fais là? Attends, ça me fout le seum que mon frère veut même pas me parler. En fait, je cherche du travail et Sébastien m'a dit qu'il manquait quelqu'un à l'accueil de votre agence. Je te préviens, je vais te surveiller. Ce soir, tu n'as pas intérêt à dormir ici. T'inquiète, c'est bon, j'ai un plan. Chez qui? Copine. Ta copine? Elle s'appelle comment? Jamia, il y a M. Chemet qui m'a demandé de faire le tri des clés des appartements en location. Et voilà. Merci. En tout cas, il est 100 fois mieux que ma chambre d'hôtel minable. Hein. Est-ce que vous avez des nouvelles du commandant Bergman? Je repars en infiltration. Il faut vraiment que je vois quelqu'un. T'as mal renseigné, je sois une personne. Pour l'instant, il pense que je simule. Et si j'arrive pas à le convaincre, je pourrais pas l'approcher. Vous me demandez de vous rendre malade? Merci. Ce produit, il provoque quel genre de symptômes? Douleur abdominale, fatigue extrême. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais j'arrive pas à la joindre. Je t'ai intubé parce que t'as fait une grave réaction allergique. Mais je crois que tu fais aussi une péritonite. Je veux pouvoir te préparer pour l'opération. Ne bougez plus. On est vraiment bien, sans effet. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Elle a toujours pas repris connaissance? Non. Mais le chef de service m'a garanti que son pronostic vital n'était pas engagé. Oui, il me l'a dit. Les constantes sont bonnes? Ouais. Mais c'est bien à cause du produit que tu lui as donné qu'elle a fait une réaction allergique. Les analyses le confirment. J'aurais jamais dû lui donner ça. Moi, j'étais persuadé qu'elle était en mission avec d'autres flics. Je pensais pas qu'elle agissait en solo. La prochaine fois, tu te méfieras d'elle. Sinon, les analyses disent quoi d'autre? Le gars qui a voulu l'opérer, il lui a injecté d'abord de l'adrénaline, correctement dosée, puis une forte dose de corticoïdes, ce qui lui a permis de surmonter le choc anaphylactique. Oui, il l'avait intubé aussi. J'ai failli la tuer et ce mec-là lui a sauvé la vie. Clairement. Je comprends pas, Marie était persuadée que ce type était le médecin qui tuait les SDF. Dans ce cas, pourquoi il l'a sauvé? J'en sais rien. Peut-être pour pratiquer ses opérations sur une personne vivante. C'est monstrueux. Quand je pense que c'est à cause de moi qu'elle s'est retrouvée dans les mains de ce salaud. Vous niez toujours avoir tué les 4 SDF qu'on a retrouvés éventrés, monsieur Hildiz? Je suis médecin, pas tueur. Mon rôle, c'est de sauver des vies. Pourtant, quand vous avez été arrêté hier, vous alliez opérer une femme dans des conditions d'hygiène très limites. Je devais l'opérer d'urgence. Elle avait tous les symptômes d'une Et péritonite. si l'opération est mal tournée, vous auriez balancé son corps dans la nature, comme vous avez fait avec les autres, c'est ça? Je vous jure que je n'ai pas tué ces gens. Vous venez d'Irak, hein? Oui. Je suis kurde. J'ai le statut de réfugié politique dans votre pays. Vous étiez chirurgien là-bas? Oui. Mais à mon arrivée en France, le gouvernement n'a pas reconnu mon diplôme. Et vous êtes dit que ce serait plus lucratif de faire ça illégalement plutôt que de passer les équivalences? Je voulais les passer. Mais après 12 heures de travail sur un chantier, j'avais qu'une envie, c'était de dormir, pas d'étudier. Pourtant, vous trouvez le temps de soigner des gens. J'ai été contacté par des sans-papiers kurdes qui avaient besoin de soins. Je les ai aidés Fallait les diriger vers les centres sociaux. pour qu'ils soient expulsés. Vous croyez qu'il suffit d'être malade pour avoir une carte de séjour dans votre pays? Non. Donc vous les avez soignés. Et après, ça s'est su, ils ont été de plus en plus nombreux à venir. Pas seulement des Kurdes, des SDF aussi. Vous preniez combien pour une consultation? Rien. Juste quoi payer pour les médicaments. Comment vous faites pour vous les procurer? Je me débrouille. J'ai un ami pharmacien qui me donne les médicaments périmés, mais qui sont encore utilisables. Vous avez pratiqué beaucoup d'opérations? Quelques-unes, quand je pouvais pas faire autrement. Vous vous rendez compte de ce que vous faites prendre à vos patients? Oui. Mais quand ils viennent vers moi, c'est que je suis leur dernière chance. Est-ce que c'est arrivé qu'une opération tourne mal? Non. J'ai jamais tué personne. C'est quoi ce truc-là? Une brosse à dents électrique, c'est mon dentiste qui me l'a conseillé. Ah ouais? Pour avoir un sourire présentateur télé, pour rattraper des gonzesses? Non, simplement question d'hygiène dentaire. Super. Qu'est-ce que vous faites là? C'est plutôt à moi de vous demander ça.
Pourquoi vous avez les clés de cet appartement? Parce que ce meublé appartient à Phénicie. Et que je suis venue voir si tout était en ordre avant de le faire visiter. Jawad, tu peux venir? Est-ce que vous pourriez mettre un pantalon, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Jawad, Sia bonjour, Madame Frémont. tu peux m'expliquer? Ce serait trop long, mais on va bouger. Ah, on bouge. Laissez-nous 2 minutes, ce sera nickel. Non. Non, je veux une explication sur votre présence ici. Mais il y en a une. Il y en a une bonne, même. Laquelle? Bon, tu te débrouilles avec Mademoiselle Frémont. Moi, je vais prendre une douche. Quand je reviens, tu as intérêt à ce que ce soit réglé. Mélanie, t'as lu l'article de Ninon, là, sur Dominique? Non, pas encore. Ah, ça fait peur. Je savais pas que même avec un boulot, tu pouvais te retrouver à la rue. T'as pas remarqué que tout coûte cher, toi, aujourd'hui? Bah si, mais pour moi, quand t'as un boulot, tu peux vivre normalement. Bah, plus maintenant. Un café. Je viens de lire l'article, là, sur vous, dans la dépêche, c'est plutôt pas mal, hein? Il est formidable. Grâce à ça, j'ai plus de boulot. Bah pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? La putain de journaliste a donné trop de détails. Elle a cité votre nom? Ouais, elle a fait une description physique, elle a dit que j'étais technicien de surface. Et mon patron a compris que c'était moi. Mais il n'a pas le droit de vous virer. Il est pas con, il me vire pas. Mon contrat se termine demain, il le renouvelle pas, c'est tout. Tout ça parce que vous vivez dans la rue? Ouais, on sait jamais. Si je pue ou si je chopais de la vermine ou une maladie, faudrait pas que je contamine tous les employés. Bah vous pouvez vous défendre, il y a les prud'hommes pour ça. Je viens de vous dire que mon contrat se finit demain. Je vous fais confiance. Je vous fais travailler à Phénicie et vous vous squattez un de mes appartements. Ouais, je sais, vous êtes déçus. De toute façon, je déçois tout le monde. Non, mais évidemment, si vous faites ce genre de plan, faut pas venir vous plaindre, hein. Virez-moi. Mais virez pas Sébastien, c'est tout ce que je vous demande. Mais vous êtes mal placé pour me dire ce que j'ai à faire. Non, mais si vous le mettez à la porte, vous condamnez à mort toute notre famille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Sébastien, il envoie tout ce qu'il peut au Mali. Ça fait vivre mon père, ses 3 femmes et nos 8 frères et sœurs. Et vous pensez vraiment que je vais vous croire? Non mais, Mademoiselle Frémont, je vous baratine pas. Mon frère, c'est Solidarité Bassonga, lui tout seul. Bon, vous retournez à Phénicie et puis moi, je vais voir dans la journée ce que je vais faire avec vous. Merci beaucoup, madame. Non, mais j'ai pas dit que je vous gardais. Non, mais j'avais compris, je le saurai dans la journée, mais c'est cool de pas me dégager tout de suite. Eh ben, c'est super bien mené ton article, bravo. J'en ai écrit pas mal au Québec. Je pense que j'ai fait quelques progrès. Bonjour. Bonjour, Ninon est là? Oui. T'es contente de toi? À cause de ton article, Dominique vient de perdre son boulot. Quoi? En lisant le journal, son patron l'a reconnu et il veut pas d'un type qui vit dans la rue. Enfin, tu plaisantes, j'ai pas cité son nom, j'ai pas parlé de la boîte pour laquelle il bosse. Oui, bah sa description physique a suffi pour le reconnaître. Je sais pas quoi dire, moi, il est con son patron. Mais je t'avais dit de lui foutre la paix, t'as pas voulu m'écouter. De toute façon, c'est ton nom et ton article dans le journal qui étaient importants pour toi. Tu sais bien que non, Mélanie. Et excuse-moi, mais j'ai pas le sentiment d'avoir fait une erreur. Ah ouais? T'as pas une conscience très chatouilleuse, toi, hein? Non, enfin, c'est vrai que t'as quand même une part de responsabilité là-dedans. Je suis désolée, non. Enfin, je vais pas m'arrêter d'écrire parce qu'il y a des connards sur Terre. Bon, en fait, t'as pas changé. T'es toujours une fille à papa qui en a rien à foutre des autres, toi. Ah, écoute, enfin, tu peux pas t'en laver les mains comme ça, c'est grave quand même ce qui s'est passé là. Mais je sais, Benoît, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, essaye d'arranger les choses. Bonjour, professeur Casals. Je suis très déçue. Vous aviez dit que vous me rappelleriez, vous l'avez pas fait. Parce que je m'intéresse pas aux petites gamines allumeuses. C'est pas gentil de dire ça. J'étais prête à passer à l'acte, moi. Vous allez arrêter votre cirque tout de suite. Je sais qui vous êtes et pourquoi vous faites ça. Je vois pas de quoi vous parlez. Je sais que c'est Rudy Torres qui vous a demandé de me tester. C'est stupide. Mais je suis assez grande pour savoir qui j'ai envie de tester, vous croyez pas? Et moi, je suis assez grande pour t'en coller une si tu continues. Madame Torres. Bonjour. Si Vadim a pris ton nom et ton numéro, c'est parce qu'il sentait un plan foireux. Il est venu tout de suite m'en parler et on a très vite compris ton petit jeu. Il doit y avoir un malentendu. Mais je crois au contraire que c'est très clair. D'ailleurs, tu vas tout de suite aller voir mon fils et tu vas lui dire que s'il continue son petit jeu, ça va très mal se finir entre lui et moi. Ne vous approchez plus de moi. Sinon, je porte plainte pour harcèlement. Vous donnez pas cette peine. Elle est gonflée quand même. Je suis certaine que c'est Rudy qui va dire tout ça. C'est pas grave. Bientôt, il s'apercevra que je suis pas le serial dragueur qu'il a imaginé. Bah, du moins que tu ne l'es plus. Exact. J'ai été un peu repris en main récemment. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Oh, je me sens vaseuse.
Oui, c'est normal, vous avez fait une réaction allergique aux produits que je vous ai donnés. C'est pour ça que j'ai tout fait. Votre suspect vous a sauvé la vie. Vous a intubé et vous a donné le traitement qu'il fallait. Je me souviens que j'étais sur une table d'opération et qu'il m'a endormie. Comment vous m'avez retrouvée? Je connaissais un SDF qui l'avait soigné. Je lui ai demandé où il habitait. Il m'a sauvé la vie. Non. Je me suis contenté d'avertir Léo Castelli. C'est lui qui vous a sauvé la vie. Le type a avoué les meurtres des SDF? J'en sais rien. Papa, qu'est-ce que vous faites là? Je vais appeler le commissariat pour savoir. Vous devez vous reposer. Je peux passer un coup de fil quand même. Non, je suis médecin et je vous ordonne de rester tranquille. Vous pouvez lever le pied 5 minutes quand même, non? Bon, d'accord, je cède à la dictature médicale. De toute façon, dès que vous aurez le dos tourné, j'appellerai Castelli. J'ai remarqué que vous étiez un petit peu menteuse et manipulatrice. En plus, vous êtes désobéissante. Vous avez d'autres défauts? Un paquet. Vous embrassez les hommes par surprise. Aussi, mais pas si souvent que ça. Puis ça, c'est pas un défaut, si? Non. Ça me fait plaisir de te voir. T'es rentré quand du Québec? Lundi. Oh. Et t'as pas trouvé un moment pour venir me voir plus tôt? J'avais 2-3 trucs à régler avant. Dis-moi, papa. J'ai un petit service à te demander. Ben heureusement. Sinon, j'aurais jamais su que t'étais à Marseille. Tu travailles bien avec la société de nettoyage Marquis Entretien? Oui, ils font le ménage ici. Pourquoi? Parce que j'ai fait un article sur un de leurs employés et ils l'ont viré. Oui, et si, comme c'est la mode aujourd'hui, il menaçait son patron de le séquestrer, il a bien fait de le licencier. Non, ça n'a rien à voir. Non, ils lui ont pas reconduit son contrat, figure-toi, parce qu'il vit dans la rue. Non, peut-être qu'il était obligé de réduire son personnel. Non, je crois pas. Est-ce que tu pourrais les menacer de plus travailler avec eux s'ils le réembauchent pas? Ça me fait plaisir de voir que tu as toujours besoin de ton petit papa. Bon, tu sais, c'est pas parce que je suis partie 6 mois que je t'ai oublié, papa. Maintenant, tu critiques plus mes soi-disant méthodes de mafieux. Au contraire, tu trouves qu'elles peuvent être utiles. Méthode de mafieux, comme tu vas. Bah, tu me demandes quand même de faire du chantage à une entreprise avec qui j'ai aucun problème. Oui, mais si tu le faisais, ça me permettrait de voir que tu n'es pas toujours du côté des patrons. Oh, je suis un employeur, je vais pas changer de camp. Et surtout, ça nous permettrait de repartir à zéro tous les deux. On s'était pas réconciliés avant que tu partes? Oui, mais j'ai vraiment besoin de savoir que t'es prêt à tout pour faire plaisir à ta petite fille chérie. Bah allez Nathan, faut que tu bosses un minimum là. Mais ça sert à rien, je le bosse, ce rattrapage, je l'aurai jamais. Arrête tes conneries, t'as bossé comme un malade. Mais non, mais je le sens pas bien, là, je suis pas bien. T'es pas en train de mitonner pour éviter l'examen? C'est très con parce que même avec un certificat médical, tu le passeras quand même. Tu y échapperas pas. Salut. Bonjour monsieur. Salut. Et alors, ça avance, ces révisions? Oui, bien mieux. Tant mieux. Dis, j'étais à l'hôpital, j'en ai profité pour te prendre rendez-vous pour un électrocardiogramme de repos. À quoi? Un examen pour mesurer l'activité de ton cœur. Je pense que si t'es oppressé tout le temps, c'est que ça se trouve, il y a un problème. J'aurais jamais dû te dire que Casals m'avait dit ça. Je me retrouve avec des tubes partout pour finir par entendre que j'ai rien. Bon, j'en ai discuté avec lui, je pense qu'il a raison. Ça serait dommage de passer à côté d'un problème s'il y en a un. Et tu disais que c'était les crises d'angoisse qui provoquaient le malaise. Nathan, je veux être sûr que tout aille bien. Donc j'ai pris rendez-vous demain à 16h30, ça te va? Ouais, j'y serai, ouais. Mais t'es con ou quoi? Tu peux pas être à l'hosto à 16h30, t'as ton oral de physique à 16h15. Ah, tu l'as entendu, hein, c'est important les problèmes de cœur. Et puis c'est l'excuse rêvée. Je vais pas à l'oral, ils me font tous chier. Mais c'est très con ce que tu fais. Je m'en tape. J'ai un doute. À quelle heure est ton oral demain? Entrez. Je vous dérange pas? Non. Vous en êtes où avec le dossier Solidarité Basonga? J'ai examiné leur compte, pas un centime n'a été détourné. C'est bien ce que je pensais. Vincent ment quand il accuse les autorités centrafricaines de corruption. Je suis en train de finir un dossier qui l'empêchera de les attaquer sur ce point. Très bien. Mademoiselle Frémont. Vous avez pris une décision pour Jawad? Je vais le garder. Ce n'est plus la peine que je vous mette en garde. Vous savez ce dont il est capable maintenant. Je lui ai dit que la prochaine fois, je serai moins indulgente. Vous n'auriez pas dû le garder. Mais c'est votre société, pas la mienne. Enfin, il y a quand même du positif dans cette histoire. Je vois pas quoi.
Je vous ai vu en caleçon. Tenez. L'appartement est impeccable. Merci. Dites à votre frère d'éviter d'inventer des histoires pour m'attendrir. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Que vous aviez 8 frères et sœurs, que votre père était polygame et qu'ils mourraient tous de faim si vous ne leur envoyiez pas d'argent. C'est un peu exagéré, mais ma famille vit au Mali et dépend beaucoup de ce que je lui envoie, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Je venais voir comment ça allait, parce que t'étais assez remonté ce matin. Oui, bah y a de quoi, non? Ouais, c'est vrai. Enfin, tu sais bien que Ninon n'a jamais écrit cet article pour que Dominique se fasse virer. Je sais, mais c'est tellement dur en ce moment qu'il va jamais retrouver du travail. Pourquoi ça te touche autant ce qui lui arrive? Bah toi, ça te fait ni chaud ni froid? Si, ça me scandalise. Bah moi, ça me rend folle. On n'a pas le droit d'enfoncer les gens comme ça, au contraire, faut tout faire pour les aider. Tu sais qu'il existe des services sociaux pour s'occuper de ça? Ouais, bah excuse-moi, mais j'ai pas vu grand monde, hein. Personne n'est venu lui proposer une place au foyer ou un repas le soir. Ouais, est-ce qu'il l'accepterait? Non. Il est un peu trop fier pour ça, non? Ouais. Tu sais, si tu penses qu'il a besoin de ton aide, vas-y. Il y a peut-être que toi qui puisses le sortir de l'ornière. Tu parles. Il va me dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, il va prendre sa tente et partir ailleurs. Tu l'apprécies beaucoup? Ouais. J'aime bien être avec lui. Bah, je crois que lui aussi. Franchement, ça m'étonnerait qu'il prenne sa tente, ses affaires et qu'il disparaisse sans jamais te revoir. Vous ne devriez pas être à l'hôpital, vous? Si, mais je voulais savoir comment s'était passé l'interrogatoire du suspect. D'habitude, c'est moi qu'on traite d'inconscient dans ce commissariat, mais là, je crois que vous me passez devant. Alors, le soi-disant médecin? Ça peut pas être lui. Il a un alibi pour chacun des meurtres, j'ai vérifié. Je vous assure qu'il voulait m'opérer dans son trou. Oui, mais c'était pour vous sauver la vie. Vous aviez réussi à le convaincre pour la péritonite. Alors, je me suis plantée? Il est quand même inculpé d'exercice illégal de la médecine, mais il a tué personne. Bon, ben, on repart à zéro. Peut-être pas. Je me suis replongé dans les dossiers des victimes. Et vous avez trouvé quelque chose? Peut-être. D'après le légiste qui a fait l'autopsie du dernier SDF, ce sont pas les coups portés à l'abdomen et au thorax qui ont provoqué la mort. Les coups ont été donnés post-mortem? D'après lui, oui. Des violences gratuites sur un cadavre, ce serait quoi? Des rites? Non, les coups servent à quelque chose, d'après le légiste. Et à quoi? À masquer les traces d'intervention chirurgicale. On a les mêmes constatations sur les autres corps? Les dossiers des légistes sur les autres cadavres sont tellement minces que c'était à se demander s'ils ont pris le temps de les examiner. On a accès aux photos de la scientifique? Je les ai demandées, mais je les ai pas encore. Ok, donc ça veut dire que si la supposition du légiste se confirme, on a affaire à un médecin. Ouais. Ou à quelqu'un qui rêve de l'être. Je suis malin. Si papa fait rien pour Dominique, à mon avis, il trouvera plus de boulot, là. Je l'aiguillerai vers un de mes collègues pour l'aider à monter un dossier pour le RSA. C'est quoi le RSA? Le revenu de solidarité active, c'est ce qui remplace le RMI. En fait, il peut le toucher même s'il garde son boulot. Parce que les travailleurs pauvres y ont droit. Ouais, bah, moi qui voulais me la couler douce dans tes bras, c'est raté. Et si on préparait un petit pique-nique pour aller dans les calanques? C'est gentil, mais j'en profiterai pas, je me connais, j'ai la boule au ventre. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Soyez pas sur la défensive comme ça. J'ai accepté que vous soyez avec ma fille. Jusqu'à quand? J'ai parlé au patron de Marquisi Entretien et je pense qu'il va faire quelque chose pour ton SDF. Tu penses ou t'es sûr? Écoute, j'ai essayé d'être le plus persuasif possible. Maintenant, s'il préfère me perdre comme client plutôt que de reprendre ton type, c'est son droit. J'aimerais vous inviter à dîner tous les deux ce soir. Personnellement, je préférerais éviter. Je voudrais qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé entre nous. Je crois que j'y arriverai pas. À cause de vous, j'ai fait 3 semaines de prison quand même. J'aimerais qu'on oublie tout ça et qu'on reparte sur des bases nouvelles. Je vous fais pas confiance. Moi, je crois que papa est très sincère. Et ça me ferait plaisir qu'on dîne tous les trois ensemble. Bon, d'accord. Mais je le fais uniquement pour toi. Les documents écrits par Casal étaient sur ce site, mais ils les ont supprimés. Ouais,
Ils disent pas pourquoi. Non, juste que c'est à la demande de l'auteur. Et t'as moyen de les retrouver? Je peux pas te dire encore. Faut déjà que je pénètre dans le site de la revue universitaire pour voir s'il y a une trace de suppression et ensuite que je vois s'ils ont conservé les documents ou s'ils les ont détruits. Ah, ça va te prendre du temps, ça. Tu sais, ce genre de site est rarement très sécurisé, ça. Ça devrait aller assez vite. Je me suis fait pourrir par ta mère parce qu'elle m'a vu parler avec Casals. Ouais, bah, je t'avais dit de pas y aller. J'aurais dû t'écouter. Moi, je suis passée pour une conne, je supporte pas ça. Vous en êtes où, vous? Ça m'y cherche. Et trouve. Les documents ont été archivés sur le serveur. Il y en a beaucoup? Apparemment, une dizaine de pages. Vous allez où? Je m'en vais, ils m'ont piqué ma tante. Qui ça? Les services municipaux, sans doute quelqu'un a dû se plaindre. Mais vous allez dormir où? Aucune idée, ils ont tout pris, ils m'ont juste laissé les fringues. Venez dormir chez moi si vous voulez. Non merci. Je vous invite pas par pitié, hein. Pourquoi vous le faites alors? Par amitié, tout simplement. Ça veut dire quoi l'amitié entre une fille qui sert dans un bar et un type qui dort dans la rue? Mais pourquoi vous dites ça? On a partagé plein de choses ensemble. On a écouté de la musique, on est allé au resto. Ça suffit pour dire qu'on est amis, non? Peut-être. C'est vous qui mettez une barrière entre nous. Moi, je vous vois comme un homme sympa et agréable, pas comme un SDF. Ça vous gêne pas, vous êtes sûr? Non. Et puis en plus, j'ai personne pour écouter de la musique baroque, ma coloc déteste ça. Juste une nuit alors, hein? Venez, après on verra. Je vais essayer de voir Rudy ce soir. J'ai envie de régler le problème entre lui et toi. Tu préfères pas qu'on aille se boire un petit apéro sur le Vieux-Port et puis qu'on aille dîner ensemble après? Chaque fois que je m'énerve contre mon fils, tu fais tout pour calmer le jeu. Mais parce que je veux pas que vous vous engueuliez à cause de moi. Tu m'as dit qu'avant, vous vous entendiez bien. Oui, mais enfin, je trouve qu'avec toi, il déconne. Lui parle pas maintenant, d'accord? Prends du recul. Si tu vas énerver, vous allez vous fâcher pour de bon, ce serait dommage. Ouais, t'as raison, je lui dirai plus tard. Merci du conseil. Non, c'est moi qui te remercie De quoi? de pas m'avoir largué. Non, c'est vrai, depuis qu'on est ensemble, t'as que des problèmes à cause de moi. Non, mais te prends pas la tête avec ça. Si je le fais, c'est que ça me va. Je t'aime. Ah, j'ai gaffé, j'aurais pas dû le dire. Non, pas du tout. C'est juste que je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi me le dise. C'est vrai que je l'ai pas dit souvent. Tu devrais lire ça, ça va t'intéresser. C'est quoi? Ton mec qui préconise des expériences sur les humains.